Samedi 22 octobre 2022, il est 12h30. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Les titres. Plus de peur que de mal à la Riviera 2 ce vendredi. 50 maisons ont été incendiées. Heureusement, pas de perte en vie humaine, mais l'on enregistre de nombreux dégâts matériels. Et puis au Burkina Faso, l'avocat Apollinaire Kilem, Joachim de Tambela, a été nommé Premier ministre. C'est tout pour les titres. Un incendie s'est produit ce vendredi à la Riviera 2, précisément à Toban. Plus de 50 maisons ont été incendiées aux environs de 14 heures. Le feu est survenu pendant que les occupants étaient absents. Pas de perte en vie humaine, mais l'on enregistre de nombreux dégâts matériels. Chaque 22 octobre est depuis 1997 une occasion donnée aux personnes qui bégaient de se faire entendre et à toute personne qui se sent concernée de mieux connaître ce trouble de la parole et de la communication. Plus de 70 millions de personnes bégaient dans le monde. Ce trouble peut avoir des répercussions importantes sur la vie sociale et professionnelle. Il est important de donner de l'information aux parents, éducateurs et personnes censées de faire savoir qu'il existe des solutions. Le thème choisi cette année par l'association internationale ISA est « Être vu, être entendu, représentation et acceptation du bégaiement dans notre société ». Notre reporter Ido Fofana s'est intéressé à cette journée. Son reportage dans nos prochaines éditions. Le Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire a organisé une conférence débat à la Fondation Ampateba dans la commune de Cocody. Les jeunes maliens et ivoiriens ont été entretenus sur les dangers de la migration et de l'importance de la culture dans le développement. C'est dans l'enceinte de la Fondation Amadou Ampateba, dans la commune de Cocody, que le Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire, CNJMCI, s'est réuni pour une conférence débat. Les jeunes Maliens vivant sur le sol ivoirien sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour cette rencontre. Ils ont été entretenus sur la migration de la jeunesse africaine et le rôle de la culture dans le développement. Il était question pour les conférencières de montrer la place et l'importance de la culture dans ce monde en plein développement. Ce développement de la culture vient d'abord à un niveau individuel, parce qu'il s'agit de se connaître soi-même. Lorsqu'on se connaît soi-même, on peut se chercher, se retrouver en l'autre et pouvoir l'aimer. La jeunesse africaine, autant bien que les politiques, doivent prendre d'autres mesures pour freiner l'immigration. Extra-continentale, je vais dire. Parce que rejeter ses soi et se battre pour ne pas briser ses rêves devient nécessaire. Un message bien perçu par les participants. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de Maliens en Côte d'Ivoire, le nombre de Maliens à l'extérieur du pays et l'apport de cette diaspora dans le développement du pays, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous réjouir, mais aussi féliciter et remercier et puis rendre grâce à ceux qui nous accueillent, à ceux qui accueillent ces milliers de jeunes Maliens qui, par nécessité, vont en dehors du pays pour non seulement étudier, mais aussi faire des affaires avec les ressortissants de ces pays-là. L'objectif de cette conférence-là, c'est d'emmener l'ensemble de la jeunesse africaine de façon générale et de façon particulière la jeunesse malienne vivant en Côte d'Ivoire à prendre conscience des dangers liés vraiment à la migration. Même si la migration regorge quelquefois des avantages, mais il y a plus de dangers à cela. Le président du CNJMCI a invité les jeunes Africains à la valorisation et à la promotion de leur culture. Chaque Africain a une base. Tout d'abord, on commence par la base ancestrale. Nos bases ancestrales sont sacrées. Une fois qu'on s'appuie là-dessus, nous allons revenir à notre culture. Créé le 13 novembre 2021, le Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire est un cadre de concertation, d'orientation, d'accompagnement et de coordination des actions de la jeunesse malienne à l'étranger. Je l'annonçais à l'instant, il y a eu plus de peur que de mal. À la Riviera 2, ce vendredi, 50 maisons ont été incendiées. Heureusement, pas de perte en vie humaine, mais l'on enregistre de nombreux dégâts matériels. Clarisse Kanyala.
Plus de 50 maisons parties en fumée aux environs de 14 h hier vendredi à Atoban, à la Riviera 2 dans la commune de Cocody. L'incendie est survenu en l'absence des occupants. Ces personnes ont tout perdu. On a été au travail. Un coup, ils nous a appelé pour dire que le quartier est pris feu. C'est dans ça, on a couru pour venir. J'avais pris taxi même, c'est pas que taxi là même c'est trop lent. Donc j'ai laissé taxi et puis j'ai couru à pied. Je suis arrivé, mais il n'y a pas de solution. Selon des témoignages, l'incendie est dû à l'explosion d'une bouteille de gaz. Je n'étais pas là même. Puis je bouge beaucoup. Quand je quitte au marché, je laisse les affaires. Ils m'avaient, j'ai un autre sentier là-bas. C'est de là on m'appelle pour dire que ici là, tout a pris feu. C'est un enfant qui grillait une fois. Que ce gaz, il a oublié les terres. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais même pas comment m'arranger pour arriver ici. Je n'ai rien pris. Rien. De la manière que je suis sorti avec mes enfants, tous sont partis à l'école. Donc c'est la plus petite qui a 2 ans là, qui va avec moi au sentier. Personne n'a pris quelque chose ici. En tout cas, j'ai tout perdu. Rien même. Même un sentier, même cuillère, mais je n'ai pas pu se lever ici. Allez, là, je dois aller chez les voisins pour avoir quoi à donner à les enfants pour dormir. Chercher maintenant la solution demain où je vais les déposer. Oh, alors que tous les écoles là, c'est à Cocody, des plateaux. Bon, je ne sais pas. Les sapeurs-pompiers militaires, eux, disent ignorer la cause de l'incendie. Nous avons été alertés aux environs de 14 h pour un violent feu de baraque à Toban, juste derrière Douraville. Quand nous sommes arrivés sur les lieux aux environs de 14h15 par là, nous avons eu des difficultés à avoir accès au site. C'est après 1h30 de lutte que nous avons pu aboutir à l'extinction de ce feu. Nous n'avons pas enregistré de victimes, mais des nombres de dégâts matériels, comme vous le constatez derrière. La cause est soumise à enquête par la police nationale. En entendant de situer les responsabilités, les victimes ne savent où trouver un toit pour dormir. 50 familles sinistrées qui ne savent comment entrevoir l'avenir. À la suite de ce reportage, précisons que ces 50 maisons étaient des maisons en baraque. La ville d'Abidjan brille par le nombre de ponts qu'elle dispose. Ces tronçons censés rendre fluide la circulation automobile angoissent les usagers. Les barres de fer censées protéger les piétons qui empruntent ces voies n'hésitent plus que de nom. Rouillées et tordues par endroits, ces barrières nécessitent un réel entretien. Reportage Abdoul Gira. Commune de Yopougon. Si la circulation paraît fluide grâce à l'état de la voie, les barrières censées protéger les piétons qui empruntent ce tronçon ne rassurent guère. Les barres de fer du premier pont de Yopougon sont dans un état de délabrement avancé. Les barres de fer doivent être changées aussi parce qu'au niveau de ces fers-là, il y a eu plusieurs manifestations. Comme vous voyez, il y a d'autres qui sont contrôlées, vous voyez. Voilà, donc il faut qu'on doit changer aussi. Voilà. Ce qui nous inquiète ici, réellement, c'est les barres de fer qui sont au milieu du pont là. C'est très dangereux. On a des gens ici souvent qui traînent ici souvent, nous-mêmes ça nous inquiète. Les fers sont gâtés, puis encore ils regardent à côté, c'est gâté. Au pont Ferraille, reliant la commune d'Adjamé à celle d'Abobo, les usagers ne se sentent plus en sécurité. Présentant des signes évidents de rouille, des barres de fer ont fini par céder. Le pont là même, l'État doit rien même, parce que le pont n'est pas bon comme ça. Quand les gens passent dessus, on ne se sent pas en sécurité. Ce que moi je dis, nos gars c'est une solution pour couper le fer, pour avoir un même niveau. Le pont est gâté, sincèrement dit, quand on regarde les fers à côté, pour passer ici, il y a trop de difficultés. Les piétons même là, ne peuvent pas passer. Ouais, ceux qui ont les engins 2 roues aussi ne peuvent pas passer. Ouais, le pont n'est pas trop solide. Moi je trouve que c'est pas joli à voir. Et puis en marchant aussi, ça fait très peur. Moi quand je marche pas ici parce que je n'aime pas regarder de l'autre côté. Le pont de la Liberté, malgré son extrême dégradation, sert de point de vente à certains marchands. Ici, l'habitude s'est substituée à la peur. Pourtant, au moindre faux pas, c'est la mort assurée. Nous, on a habitué de ça. Souvent, il y a des clients qui vont venir et voir Paul à sa trappe. Tu vois, non? Souvent, s'il y a gros fatigue comme ça, Paul la met sa bouche. Quand ma mère est venue, là, j'ai peur. Mais alors là, Paul la met souvent sa trempe. Jusqu'à souvent, ma mère tremble avec sa bouche. Mais en fait, aller là, je n'ai pas peur de ça. Le développement est risqué, c'est risqué quand même, c'est risqué. On a peur. Bon, si vous voyez que nous sommes ici, là, c'est pas manque de moyens.
on sort matin pour venir se chercher un peu, voilà. En tout cas, si l'État pouvait nous arranger, bon, ça nous arrange aussi, quoi. Aujourd'hui, la traversée de certains ponts s'avère périlleuse pour les passants, tant les barrières de protection suscitent peur et inquiétude. Un reportage commenté par Ido Fofana. Le ministère de l'Éducation nationale a instauré depuis des années les jupes paysannes pour les filles et les pantalons pour les garçons dans les lycées et collèges en vue de promouvoir une école de qualité et lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Cette mesure est-elle respectée? La réponse avec Ido Fofana qui a visité 3 établissements dans les communes du Plateau, Yopougon et Abobo. Collège moderne du Plateau, il est 13h. Proviseurs, éducateurs et inspecteurs procèdent au contrôle des uniformes scolaires et des coiffures des élèves. Demoiselle, mettez les boutons. Allez, ici, chip, non, au fond, à côté. Les autres passent. Demoiselle, ici, pour la jupe. Jupe, demoiselle, ici. Des jupes paysannes jusqu'à la cheville pour les filles et les pantalons pour les garçons. Tous les élèves ne respectant pas les consignes et le règlement intérieur sont interpellés. On se retrouve très tôt, le chef d'établissement, le personnel d'encadrement, d'autres membres de l'administration pour accueillir nos élèves. L'accueil consiste tout simplement à faire le contrôle des coiffures, des tenues kaki et puis des jupes des jeunes filles. Ceux qui ne respectent pas, bon, on prend les noms et puis on appelle les parents. Au groupe scolaire Newton dans la commune de Yopougon, des mannequins sont placés à l'entrée de l'école pour exhorter les élèves au respect du code vestimentaire. Ici, les élèves du premier cycle doivent se couper les cheveux. Ceux du second cycle, il est permis aux filles de faire des nattes. On nous a interdit de porter les jupes mini. On nous a permis de porter les jupes blondes jusqu'à la cheville. Nous devons nous habiller bien, les cheveux bien coiffés. Il faut bien se fourrer. Pour le directeur des études, l'école, en plus d'être un temple du savoir, est et demeure un lieu d'éducation. Nous voulons inscrire toutes nos actions dans le cadre de la recherche de la qualité et de l'excellence. Et pour acquérir l'excellence, il faut d'abord l'accoutrement, le bien-être. Et nous savons aussi tous que notre habillement influe sur notre comportement. C'est pourquoi un élève bien habillé est dans les dispositions pour mieux apprendre. Permettre aux élèves d'être bien vêtus, c'est l'objectif de cet autre établissement situé dans la commune d'Abobo, précisément au quartier PK18. Ici, c'est une tradition. Tous les matins, contrôle de coiffure, mais aussi vérification d'uniforme scolaire. Ici, on voit des jupes qui arrivent au tibia. Okay? Je ne veux pas de mèches. J'ai dit qu'au premier cycle, je ne voulais pas de mèches. Donc ce matin, quand je vais contrôler, toutes celles qui ont des mèches vont repartir à la maison. Nous exigeons cela des élèves. Et vous savez que nous formons des citoyens. Et des citoyens indisciplinés ne peuvent rien apporter à la société. Et nous faisons en sorte que déjà, dès l'école, ils aient des habitudes de bien se tenir. Et cela commence par leur tenue vestimentaire. Et nous faisons en sorte que cela soit une marque déposée pour notre établissement. Instaurée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'école de qualité. Elle vise à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Comme annoncé dans les titres du Nouveau, dans la situation sociopolitique burkinabé, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de nommer un premier ministre. Il s'agit de maître Apollinaire Joachim Kelem de Tambela, avocat au barreau du Burkina. Toujours sur le continent africain, la junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans, renonçant sous la menace de sanctions imminentes à diriger le pays pendant 3 années, indique un document de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le document ne précise pas quand commence cette période de 24 mois.
Et pour terminer, aux États-Unis, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a cité vendredi Donald Trump à comparaître le ou autour du 14 novembre, juste après les élections de mi-mandat. Dans un courrier rendu public, elle n'a par ailleurs pas assigné à produire avant le 4 novembre toute une série de documents, dont un compte rendu de toutes ses communications du 6 janvier 2021. Voilà, c'est la fin de ce journal. Passez un bon week-end sur RTI2.